Alors, je voudrais vous montrer l'application que j'utilise pour charger la voiture. Donc, c'est une application, c'est une application qui vient du fabricant de chargeurs, là, MyEnergy. Donc, il existe une application, un smartphone. Il y a aussi un site web que je vous montrerai qui est presque aussi bien. Donc, quand on lance l'application, donc on a un peu une vue de ce qui se passe. Alors cette application, je l'utilise principalement pour programmer la charge de la voiture. Elle donne pas mal d'informations, mais ces informations sont en général, je dirais, pratiquement mieux sur l'application en phase. Bon, là on voit effectivement quand même on a une vue à l'intérieur de l'écosystème énergie, donc on voit ce qui se passe au niveau de la voiture qui est là, en haut à gauche. De la redirection du surplus solaire dans le radiateur EDI et ce qui se passe au niveau du grid. Je suis en train de produire 1,4 kW là en ce moment. Là je suis à Grenoble, je regarde par la fenêtre, effectivement c'est très couvert. Le grid je suis en train de pas tirer du grid, pratiquement pas. Et la maison là, la maison il dit qu'elle est 100% alimentée par l'énergie solaire. Et celui là-dessus, alors il y a on a pas mal de statistiques. Je dirais c'est moins riche que, bon déjà les goûts et les couleurs ça se discute. Je suis pas fan de leur version fluo années 80, mais il y a des statistiques. Alors je dis c'est moins riche. On peut remonter au maximum 1 an en arrière et on peut pas. C'est un peu moins flexible sur l'intervalle de temps qu'on peut regarder. Mais globalement. Il y a pas mal de statistiques. Il y a aussi, vous voyez, un icône, c'est orange vers le bas. J'ai une pince ampère-métrique sur la batterie Victron. Par contre, c'est un peu ballot parce que cette pince ampère-métrique n'est alimentée que quand la batterie est connectée, sous tension. Là, je suis à Grenoble, la batterie est déconnectée. Donc, ce qu'on voit en fait sur cet écran, c'est la valeur que l'application a repérée la dernière fois que la batterie était allumée. Mais là, comme elle est éteinte, il met pas ça à jour. Bon, c'est un peu ballot. Mais globalement, je vous dis, j'utilise cette application principalement pour la voiture électrique. Donc, elle permet, quand on va sur cette icône là, en fait soit de charger. Donc, on peut mettre le chargeur en mode fast, éco plus, stop. Donc, là, si j'appuyais sur fast et si que la voiture était connectée, il commencerait à charger plein pot. Donc, on peut changer le mode. Je l'ai déjà fait, mais en général, changer le mode, je vais sur la borne, c'est aussi rapide. Mais on peut, c'est pour ça que je l'utilise, programmer des charges. Donc la façon dont j'utilise, moi, c'est globalement en général de programmer une charge. Donc vous voyez, là, il y a une charge qui est programmée en ce moment. Donc je peux l'effacer. Alors l'appli je trouve que quelquefois elle est un peu longue à réagir. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe là? Il va falloir que c'est tout. Donc là, il a effacé la charge programmée. Donc si je veux par exemple en programmer une, je dis jeudi à partir de 1 heure pour 3 heures, je veux que la voiture charge. Et donc, si la voiture est connectée physiquement au chargeur, là aujourd'hui, on est quoi? On est lundi. Le prochain jeudi, donc à partir de 1 heure jusqu'à 3 heures, la voiture va charger. Bon, non, là, ça s'est très bien passé. Il y a des fois, je trouve que l'application était un peu lente à réagir, donc j'aurais tendance à. Si vous avez l'impression ça m'est arrivé 2-3 fois en 3 ans, donc voilà, j'ai tendance à dire que c'est relativement fiable. Au début, c'est une petite boîte MyEnergy, donc au début leur infrastructure de cloud était un peu sous-dimensionnée, j'ai l'impression, mais là ils ont fait comme des efforts, donc je pense que maintenant c'est un peu plus robuste et ça fonctionne de façon un peu plus rapide. Donc on peut rajouter comme ça plusieurs schedules de charge. C'est comme ça que j'utilise. Donc j'utilise en disant un nombre d'heures. Et bon, je démarre naturellement en heure creuse en général. Donc là comme 1 heure du matin et 3 heures. Alors parce que je sais dans ma tête
Je sais dans ma tête en gros que 3 heures de charge, en gros 1 heure de charge avec la façon dont la borne débite, ça correspond à un peu moins de 10% d'état de charge de la batterie. Donc si je mets 3 heures, je sais que je vais charger la voiture à peu près à 25%. Et j'ai toujours en tête l'état de charge de la batterie, hein, je le sais, hein, parce que voilà, je la conduis. Après, si je suis pas sûr de l'état de charge de la batterie, il y a une application MG, d'ailleurs, il faudrait que je la montre aussi. Une application MG qui permet de se connecter à distance à la bagnole. Ça utilise le réseau téléphonique, donc on peut se connecter à distance, on peut voir l'état de la charge de la batterie, et avec un calcul mental de niveau CE1, hein, on sait si on veut atteindre tel état de charge, voilà en gros combien d'heures de charge il faut programmer. Après, ils ont un truc aussi qui est une programmation smart. On peut pas le faire quand l'application est pas connectée. Mais l'idée, c'est de dire, je veux tant de kilowattheures dans ma batterie à telle heure, démerde-toi. Donc par exemple, je veux prendre ma bagnole à 8 heures, je veux qu'il y ait au moins 50 kilowattheures dans la bagnole, fais ça. Et le chargeur, il va se démerder, il va commencer la charge au bon moment pour délivrer. C'est un commitment du chargeur de dire tu auras 50 kWh à 8 heures, mais le chargeur se démerde tout seul pour savoir quand est-ce qu'il commence. Ça, je pense que c'est intéressant pour les pays où le tarif peut varier en fonction de la nuit, un peu compliqué. Donc il y a peut-être une optimisation un peu financière à démarrer, je sais pas quand, tôt ou tard, mais ici, on n'a pas ça. Et puis encore une fois, moi je sais combien je veux mettre. Je sais combien je veux mettre. J'ai pas besoin de dire je veux tant. Je prends le calcul de façon un peu différente. Je sais combien je veux mettre. Et voilà, je dis voilà, pour atteindre cet état de charge, il faut que je charge combien d'heures. Donc en fait, le soir, on n'oublie pas de connecter la bagnole, on programme la charge en heure creuse, et puis le matin on se lève et on verra que normalement là en haut, on verra que la voiture a chargé, et puis on pourra voir aussi là un petit graphe, on verra que la charge s'est bien démarrée en pleine nuit, on verra un petit graphe qui donne un peu la puissance qui a été mise. Alors il faut naturellement que la bagnole. Alors je sais pas ce qui se passerait si on programme la charge quand la bagnole est en mode stop. Mais d'ailleurs moi la bagnole est pratiquement tout le temps en mode. Là il va pas en mode Eco Plus. Donc il faut que la bagnole soit connectée. Et je pense que c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus que la bagnole soit connectée. Quel que soit le mode. Qui est là, elle va démarrer la nuit. Naturellement, si j'appuie sur Start Fast là et que la voiture était connectée, la charge démarrerait tout de suite. Bon, un truc que je fais, c'est que une fois que j'ai programmé la charge, soit l'écran il revient tout de suite et je vois bien que la charge est programmée, soit si j'ai un petit doute, je me relogue dans l'application pour bien vérifier que j'ai bien la barre bleue là qui donne la charge. Programmée. Alors faut pas oublier, ces trucs-là maintenant, elle est programmée pour démarrer tous les jeudis. Hein, donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir une programmation qui traînait que j'ai oublié d'effacer, puis la bagnole était connectée, même si j'avais pas voulu la charger, elle s'est chargée parce que elle était connectée et la charge était programmée. Donc soit vous l'effacez, soit vous le changez pour une autre date.